Je n'en peux plus de vous deux. Meurs ici même. Mon mari m'a laissé avec ces mots dans les airs en m'abandonnant, moi et notre fille de 4 ans, dans une montagne enneigée. Dans cette immensité sauvage, je ne savais pas où nous étions. Les vents glacés mordaient notre peau, nous faisant frissonner de manière incontrôlable. Chloé a soudainement exclamé « Il suffit de suivre mamie ». J'ai regardé dans la direction qu'elle indiquait, mais il n'y avait personne. Pourtant, j'ai décidé de la suivre parce que ma chère fille a quelque chose d'étrange. Je m'appelle Hugo, j'ai 32 ans, travailleur à distance. J'ai rencontré mon mari, Grégoire, du même âge, lors d'un rendez-vous à l'aveugle. Grégoire était un entrepreneur charismatique depuis le collège et enfin bavard. Je suis tombé amoureux de lui et j'ai décidé de l'épouser. La famille de Grégoire était respectée dans notre région, alors nos amis admiraient et enviaient notre relation. Peu de temps après notre mariage, à la demande de mes beaux-parents, nous avons emménagé chez eux. Hugo, j'ai entendu dire que tu es infirmier. Ma femme est si fragile et je suis inquiet. Nous sommes heureux que tu sois entré dans nos vies. Si je peux t'aider d'une quelconque manière, je suis plus qu'heureux de le faire. J'ai quitté mon emploi d'infirmier pour m'occuper de ma belle-mère et j'ai commencé à travailler de chez moi comme je le souhaitais. J'ai toujours aimé le design web et la création de sites internet. Alors je me suis reconvertie dans ce domaine. Cependant, une chose me tracassait, malgré 3 ans de mariage, nous n'avions pas eu d'enfants. L'entreprise de Grégoire prospérait et s'étendait, ouvrant des succursales ici et là. Mais il s'est laissé emporter par son succès, sortant souvent et rentrant rarement à la maison. Écoute, Grégoire, ta mère ne va pas bien. Tu devrais passer du temps avec elle. Je suis sûr qu'elle veut te voir, même si elle ne le dit pas. Hein? Tu es là pour elle, n'est-ce pas? Je suis occupé. Peu importe à quel point je suppliais Grégoire pour sa mère, il ne m'écoutait pas. Je voulais montrer notre enfant à ma belle-mère réalité qui n'avait plus beaucoup de temps, et je me sentais coupable de ne pas pouvoir le faire. Ma gentille belle-mère était comme une vraie mère pour moi depuis que j'avais perdu mes parents à un jeune âge. Les jours de beau temps, je l'emmenais promener en fauteuil roulant où je lui préparais de la nourriture molle et nutritive qu'elle pouvait avaler sans effort. Je faisais de mon mieux pour rendre sa vie confortable. Un jour, elle m'a appelé à son chevet. Je suis heureuse. Tu vas avoir une magnifique fille bientôt. Elle naîtra autour du moment où Chloé fleurira, alors nomme-la Chloé. Je serais ravi si c'est vrai. J'ai été perplexe par les étranges paroles de ma belle-mère, pensant que sa maladie la faisait peut-être halluciner. Peu de temps après, elle est décédée, me laissant complètement anéantie. J'étais à ses côtés tous les jours depuis les 3 ans qui ont suivi notre mariage. Pas longtemps après les funérailles, j'ai découvert que j'étais enceinte. La date prévue était en juillet, la saison de la jasmin. Tout comme ma belle-mère l'avait prédit, cela s'est produit et je suis restée sans voix, mais surtout, j'ai été submergée de joie. Je n'ai pas pu attendre que Grégoire rentre à la maison pour partager la nouvelle. Grégoire, écoute. Je suis enceinte. Attends, vraiment? Je ne suis pas bon avec les enfants. Je ne pense pas que je veuille d'enfants pour le moment. Es-tu sérieux? Si tu veux en avoir un tant que ça, vas-y, mais je ne m'en occuperai pas. Tu devras l'élever toi-même. Tu décides d'en avoir un, alors tu devrais régler les finances toi-même. J'ai été laissée sans voix par ces paroles dures. Je sentais de l'alcool sur lui tous les jours en rentrant du travail. Ses vêtements sentaient le parfum sucré. J'avais une bonne idée de l'endroit où mon mari, Grégoire, passait son temps. Mais je ne pouvais pas abandonner la précieuse vie qui grandissait en moi. J'ai réussi à obtenir les choses nécessaires en utilisant l'argent que j'avais économisé quand j'étais célibataire et les gains que j'avais en travaillant. Et tout comme ma belle-mère l'avait prédit, notre fille est née pendant la saison de floraison de la jasmin. Nous l'avons appelée Chloé. C'était une belle enfant avec une peau lumineuse qui ressemblait à ma belle-mère de quelque façon. Grand-mère, tu aimes Chloé? Chloé t'aime aussi. Même quand je demandais à Chloé qui elle parlait, elle souriait. Quand elle avait 3 ans,
je la voyais souvent engagée dans une conversation profonde avec quelqu'un dans le coin de notre loft. Et, Chloé, à qui parles-tu et de quoi? Eh bien, la grand-mère a dit qu'elle me donnerait son bracelet dans le tiroir. La grand-mère l'a fait? Elle a dit qu'elle l'avait tricoté avec le tissu de sa robe de soleil préférée. Intriguée, j'ai ouvert le tiroir de ma belle-mère et j'ai trouvé un bracelet tricoté à la main. En regardant Chloé porter le bracelet avec bonheur, mon beau-père a murmuré nostalgiquement. Ah, ces bracelets ont été fabriqués à partir de la robe de plage préférée de ma femme quand elle était jeune. Ainsi, elle en a fait des bracelets. Elle était douée pour le tricot. C'est surprenant, mais il semble que Chloé puisse vraiment communiquer avec ma défunte belle-mère. Mais, craignant qu'il ne puisse lui apporter quelque préjudice, j'ai décidé de ne rien dire à personne. Nos journées étaient paisibles, mais les bons moments n'ont pas duré éternellement. Grégoire a dilapidé son argent, abandonné son travail et sa société était maintenant au bord de la faillite. Nous avions du mal à joindre les deux bouts, dépendant de l'argent que mon beau-père fournissait et de mes revenus. Finalement, Grégoire a dû demander de l'aide financière à son père. Grâce à cela, son entreprise a pu se remettre d'une certaine manière. Mais, Grégoire, qui continuait à mener une vie insouciante, allait-il changer? Je commençais à en douter. Un jour, Chloé a commencé à dire quelque chose de préoccupant. Papa prépare quelque chose de mal. Que voulez-vous dire? Je ne sais pas, mais grand-mère a l'air inquiète. Elle m'a dit de faire attention. Je n'ai pas tout à fait compris ce qu'elle voulait dire, mais ces mots sont restés dans mon esprit. De quel genre de problème Grégoire pourrait-il s'attirer? Est-ce lié à son entreprise? Une femme? De l'argent? Je l'ai considéré, mais sans preuve, je ne pouvais pas l'affronter. Mais juste au cas où, j'ai commencé à emporter un enregistreur vocal et à dire à ma fille de ne pas dire à son père qu'elle pouvait voir ça. Grand-mère. C'était parce que j'avais un pressentiment vague. Ensuite, j'ai trouvé de nombreux reçus de clubs de striptease et de bars en fouillant les affaires de Grégoire. Malgré les difficultés financières de l'entreprise et même après avoir demandé de elle aide à son père, son habitude de sortir n'avait pas changé. J'ai également trouvé une note disant « Consultez la bande à propos du plan ». Que voulait dire la bande? Si ce que dit ma fille est vrai, ma belle-mère nous avertit. Cela pourrait indiquer que le danger s'approche de moi et de Chloé. J'ai eu des frissons. J'ai eu des frissons. Pendant plusieurs semaines par la suite, j'ai été sur mes gardes, mais finalement, rien de plus ne s'est produit. Graduellement, mon sentiment de méfiance a été repoussé au fond de mon esprit et j'ai repris ma vie quotidienne. Un jour, mon mari, d'humeur inhabituellement joyeuse, m'a parlé. Grâce à l'aide de mon père, mon entreprise se porte mieux et nous faisons de plus grands bénéfices. Alors, que dirais-tu d'une vacances en famille après? Cela fait longtemps? Plus comme pour la première fois. Oh, est-ce vrai? Chloé était si jeune. J'ai réservé un centre près d'un parc d'attractions dans les montagnes. Chloé sera sûrement ravie. C'est vrai? Mon cœur hésitait. Bien que j'ai encore quelques doutes sur mon mari, je ne pouvais ignorer complètement le désir de le croire, qui montrait son visage doux comme autrefois. Si mon mari a vraiment changé d'avis, cela pourrait être une opportunité de réparer notre relation. Avec cette pensée, j'ai accepté le voyage en famille. Et en me préparant pour le voyage, j'ai oublié progressivement ce que ma fille avait dit et j'étais excitée à l'idée du voyage tant attendu. Le jour du voyage, j'ai été surprise de voir la voiture de location que mon mari avait empruntée. Elle était équipée de pneus neige, ce qui m'a légèrement effrayée, car nous allions dans une montagne enneigée. Mais je ne pouvais pas refuser à la dernière minute, de peur de gâcher le voyage et l'humeur de mon mari. J'ai tranquillement pris place à l'arrière de la voiture conduite par mon mari avec ma fille. En y repensant, j'aurais dû être plus prudente. Plus d'une heure après notre départ, il m'a semblé que mon mari conduisait profondément dans les montagnes, disant que nous allions aux sources chaudes. De plus, il y avait beaucoup de neige. Bientôt,
Nous avons dépassé l'autoroute et avons commencé à conduire sur une route de campagne, et j'ai pensé que quelque chose n'allait pas. Chérie, est-ce que cette route est bizarre? Penses-tu qu'il y aurait un hôtel sur un sentier de montagne aussi éloigné de l'autoroute? Es-tu sûr que nous sommes sur la bonne route? Mais, mon mari n'a pas répondu et a continué à conduire, son visage effrayant crispé, regardant droit devant. J'ai senti mon anxiété monter, j'ai serré ma fille dans mes bras et mordu ma lèvre. Et puis, sur le chemin où il n'y avait pas de route, mon mari a brusquement arrêté la voiture. Il a dit, « Vous ne me servez plus à rien. Reposez-vous tranquillement ici. » En disant cela, mon mari m'a sorti, ainsi que ma fille de 4 ans, de la voiture. Oh, j'ai presque oublié. Je vais emporter votre téléphone avec moi. Attends, chérie. Peu importe à quel point j'ai crié, mon mari n'a pas fait attention. Peu importe à quel point j'ai crié, mon mari n'a pas fait attention. Et au moment où il a démarré la voiture, il s'est tourné vers nous, a souri et est parti. Nous avons été laissés pour compte. De la neige tombait tout autour de nous, et nous ne savions même pas où nous étions dans la forêt dense. Mon mari avait pris mon téléphone, mais j'avais secrètement mis un téléphone de secours dans mon sac à dos. Malheureusement, il n'y avait pas de signal, et je ne pouvais pas appeler à l'aide. Cependant, puisqu'il s'agissait de l'hiver, j'avais beaucoup de choses emballées dans mon sac à dos pour les situations d'urgence. Bien que je pensais que tout irait bien, les mots de ma fille Chloé me trottaient toujours dans la tête. J'avais préparé diverses choses au cas où, mais je ne m'attendais pas à cela. Le vent qui soufflait était aussi froid que la glace, me faisant frissonner jusqu'aux os. J'ai sorti un chauffe-main jetable de mon sac à dos, me suis réchauffé et calmé Chloé en lui donnant un caramel à mâcher. Même en le faisant, la neige n'a fait qu'empirer et il semblait que nous allions finir par être bloqués tous seuls. Que devrions-nous faire? En étant perplexe, Jasmine a soudainement crié, « Maman, grand-mère dit qu'elle vient ici. » Nous devrions faire ce que grand-mère dit. Jasmine a commencé à marcher avec confiance et j'ai décidé de la suivre. Après tout, elle a un pouvoir mystérieux. C'est pourquoi je croyais que nous ferions de quelque façon. Je pense que c'est ce que je voulais croire. Je marchais prudemment à travers la neige accumulée, en tenant fermement la main de Jasmine pour ne pas glisser. Maman, je vois une lumière. Grand-mère nous dit d'aller vers elle. En effet, je pouvais voir une lumière dans la direction où Jasmine pointait. Nous sommes sauvés, je pensais, me sentant comme si j'allais éclater en sanglots. Merci, belle-mère. Enfin atteignant un hôtel au pied des montagnes, nous avons décidé de nous reposer là pour nous réchauffer. J'avais mis de l'argent supplémentaire dans mon sac à dos, alors je savais que nous pouvions rester pendant un certain temps. Et maintenant, je commençais à planifier ma vengeance sur mon mari. Ne pense pas que je te pardonnerai pour ça. Je vais enquêter en profondeur sur les raisons pour lesquelles tu voulais que nous mourions, alors prépare-toi. Ne pense pas que je te pardonnerai pour ça. Je vais enquêter en profondeur sur les raisons pour lesquelles tu voulais que nous mourions, alors prépare-toi. 5 jours plus tard, j'ai contacté mon beau-père. Mon beau-père a été très surpris d'avoir de mes nouvelles, mais quand il a su que Jasmine et moi étions en sécurité, il était très heureux et est venu nous chercher à l'hôtel. Selon mon beau-père, mon mari avait dit aux gens que Jasmine et moi étions tombés dans une vallée dans les montagnes enneigées. J'étais abasourdi. En plus de cela, il aurait dit, nous avons cherché mais nous ne pouvions pas les trouver. Ça n'a pas l'air de les trouver jusqu'au printemps, et c'est triste de laisser comme ça, mais nous allons procéder à l'enterrement en premier. Malgré mon beau-père lui disant d'attendre un peu plus longtemps, il allait de l'avant avec les préparatifs. De plus, mon beau-père m'a remis quelque chose. Avec cela, j'ai découvert une vérité choquante. En visitant mon mari, effectivement, les préparatifs étaient en cours pour nos funérailles. De grands portraits de Jasmine et moi étaient exposés comme portraits. Stupéfaite et écarquillant les yeux sur nous, mon mari a bégayé une voix stupide. « Et vous êtes vivant? Malheureusement pour toi, nous sommes vivants et en bonne santé. » Et, comment?
Tu pensais que nous allions mourir comme tu l'avais prévu, n'est-ce pas? Après m'avoir laissé, Jasmine et moi, profondément dans les montagnes enneigées. Qu'est-ce que tu racontes? Les gens autour de nous ont commencé à s'agiter. Pas de surprise. Si mon mari nous a intentionnellement abandonnés alors qu'il a dit à tout le monde que nous étions tombés dans des montagnes enneigées, ce serait un crime sérieux. Arrête de mentir. Peux-tu en dire autant après avoir entendu ceci? J'ai joué un audio à partir de l'enregistreur de voix caché que j'avais. La voix de Marc a résonné, et les personnes présentes se sont agitées encore plus. Pour finir, j'ai joué une vidéo depuis mon téléphone. Dans la vidéo, Marc a dit, comme prévu, j'ai abandonné ma femme et ma fille dans les montagnes enneigées. Avec l'argent de l'assurance vie de ma femme et de ma fille, ma société peut se remettre, et je peux aussi profiter d'un style de vie luxueux. Bien sûr, je rembourserai également le prêt que j'ai emprunté à votre groupe avec quelques intérêts supplémentaires. La vidéo a parfaitement capturé Marc dans la voiture avec quelqu'un au téléphone. Comment cela s'est-il produit? Qui était-ce? J'ai demandé à votre père de copier les images de la dashcam de la voiture de location que vous avez utilisée. Papa, tu as abandonné ton propre fils? Pourquoi prendrais-tu le parti d'un inconnu? Marc a dit en confrontant mon beau-père. Cependant, il semblait que mon beau-père était très en colère, fixant Marc d'un regard terrifiant. Eh bien, ce n'est pas surprenant qu'il t'ait abandonné. Après tout, tu as secrètement contracté une grosse police d'assurance vie non seulement sur Chloé et moi, mais aussi sur ton père. C'est... Je me demande, quand tu as mentionné au groupe, as-tu emprunté de l'argent à une organisation douteuse et as-tu ensuite ciblé nos vies? Incroyable. Mon beau-père se tenait imposant, brandissant une police d'assurance vie qu'il avait trouvée dans le tiroir de Marc et criant. Tu avais prévu de me tuer aussi, n'est-ce pas? Tu voulais tous mes actifs pour toi tout seul, n'est-ce pas? Comment oses-tu t'appeler mon fils? Et ainsi, avec des accusations de son père et des preuves s'accumulant, Marc, désormais coincé avec aucune issue, a fait une déclaration stupéfiante. Regarde, tout le monde est sorti vivant, alors tout va bien, non? J'ai été forcé de le faire par des prêteurs sur gage. J'ai aussi eu ma part de malchance, alors pardonne-moi. Ne me fais pas rire. Il n'y a aucune chance que je te pardonne. Je vais le signaler à la police. Pas question. Nous sommes une famille, tu peux laisser passer, non? S'il te plaît. Et donc, Grégoire s'est mis à genoux et se prosternait devant nous. Mon beau-père et moi nous sommes regardés, incrédules. Je suis désolé. Je vais changer. Pardonne-moi. Épargne-moi la police. Je vais changer de vie. Je suis désolé. Je vais changer. Pardonne-moi. Épargne-moi la police. Je vais changer de vie. En frottant son front contre le sol, en pleurant, éternuant et bavant, Grégoire faisait vraiment une triste figure. Il n'en est absolument pas question. Je suis complètement dégoûté. Tu peux aller en enfer. L'un des membres de la famille qui avait écouté notre conversation avait apparemment alerté la police, et la police est venue arrêter Grégoire. Au final, avec toutes les preuves contre lui, Grégoire a été reconnu coupable d'un crime grave pour avoir tenté de tuer sa femme, sa fille et son propre père. Il sera probablement en prison pour très longtemps. L'entreprise de mon mari a fait faillite, et il est clair que sa vie sera misérable même s'il sort de prison car sa famille, y compris mon beau-père, l'ont tous abandonné. 1. Plus, ses amis qui ont entraîné mon mari dans cette voie ont également été arrêtés. Nous avons bien sûr divorcé, et j'ai obtenu la garde exclusive de Chloé. En outre, à la demande pressante de mon beau-père, Chloé et moi avons noué une relation spéciale avec lui et avons reçu son héritage en cadeau alors qu'il est encore en vie. Maintenant, nous vivons avec mon gentil beau-père. Lui et moi aimons regarder Chloé grandir. Mon beau-père me dit souvent, trouve un bon homme et remarie-toi. Je te donnerai ma bénédiction. Mais pour l'instant, je n'ai pas l'intention de me remarier. Je suis plus qu'heureuse avec ma vie en ce moment. L'autre jour, Chloé a chuchoté à mon oreille, grand-mère est heureuse, mais nous ne pouvons plus la rencontrer, alors elle dit au revoir.
Ça m'a un peu rendu triste, mais si cela signifie qu'il n'y a plus rien dont ma belle-mère a besoin de nous protéger, alors, je suppose que c'est une bonne chose. Chère belle-mère, je protégerai Chloé avec tout ce que j'ai. Je lui ai fait cette promesse aujourd'hui, en plaçant mes mains ensemble devant sa tombe.